nous avons une déclaration officielle de notre ministère relative à la dépénalisation de l'homosexualité du Code pénal gabonais. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, les ministères apostoliques et prophétiques, le son de la trompette par ma voix, vous adressent ces chaleureuses salutations en ce jour de grâce que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu accorder à chacun d'entre nous. L'actualité de la semaine qui s'achève a été fortement marquée par la réforme du Code pénal gabonais portée par un projet de loi du gouvernement sur la dépénalisation de l'homosexualité. D'entrée de jeu, nous condamnons fermement avec la dernière énergie cette manœuvre venue des sources inavouées. Si cette condamnation de principe s'imposait, elle n'est pourtant pas suffisante. Aussi, nous avons été conduits à examiner sans passion, mais avec l'aide du Saint-Esprit, les tenants et les aboutissants de cette réforme sur la forme et le fond. Sur la forme, il s'agit d'une réforme initiée sournoisement, clandestinement, en marge de la loi. Je rappelle que l'actuel Code pénal a été adopté par le Sénat à travers la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019. Cela fait donc moins d'une année, exactement 11 mois, que ce code pénal est entré en vigueur. Dans le 3e livre de ce code, consacré aux atteintes aux personnes, notamment le titre 14 sur les agressions sexuelles et atteintes aux mœurs, l'alinéa 5 de l'article 402 dispose que constitue une atteinte aux mœurs les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Autrement dit, il s'agit de la pénalisation de l'homosexualité puisque ce même texte prévoit la condamnation de quiconque se rend coupable de cette infraction à une peine d'emprisonnement de 6 mois et de 5 millions de francs d'amende au plus. Dans la soirée du 23 juin dernier, nous avons appris des réseaux sociaux et notamment à travers les comptes Facebook de plusieurs parlementaires, en l'occurrence les députés de l'Assemblée nationale, puis le lendemain par la voie de la communication officielle d'État, qu'à la suite du projet de loi portant modification de la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal, que l'article 402 alinéa 5 du dit code aurait été retiré, aboli, soustrait à la sanction pénale, en d'autres termes, dépénalisé. Lors de ce vote, 48 députés ont voté pour la dépénalisation, 24 députés ont voté contre, 25 députés se sont abstenus. Après la stupéfaction née de ce vote inédit, nous avons voulu comprendre les raisons, les motivations et, pour parler plus correctement en droit, l'exposé des motifs du projet de loi portant modification de la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal. Grande est notre étonnement de constater que dans l'exposé des motifs du projet de loi porté par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement à l'Assemblée nationale, aucune référence n'est faite au 5e alinéa de l'article 402 du Code pénal, objet de la dépénalisation souhaitée. Il n'y a rien sur la dépénalisation de l'homosexualité. En effet, l'essentiel de l'exposé des motifs du chef du gouvernement se ramène à 3 points. Premier point, la modification totale de la structuration du texte avec une nouvelle numérotation.
Deuxième point, la légifération incomplète de contravention. Troisième point, la présence des erreurs et omissions dans le contenu de certains chapitres. En conclusion de l'exposé des motifs, le Premier ministre indique qu'il a paru utile d'apporter les corrections nécessaires pour une bonne compréhension et applicabilité de ces dispositions, mais rien, je dis bien rien, sur la dépénalisation de l'homosexualité. Comme on peut le constater, la dépénalisation de l'homosexualité ne fait donc pas partie de la réforme du code pénal portée par le projet de loi gouvernemental, puisque l'exposé des motifs n'en fait nullement état. L'exposé des motifs n'est pas un acte banal. Il a pour objet d'indiquer de manière simple et concise les raisons pour lesquelles un texte est proposé, les objectifs qu'il se fixe et les modifications qu'il apporte au droit existant. En fait, l'exposé des motifs sert de repère aux députés pour le vote. Dans le cadre de la dépénalisation de l'homosexualité, on ne connaît toujours pas les raisons qui ont poussé, inspiré le gouvernement pour initier son projet de loi. Quels sont les objectifs poursuivis par cette abolition? Que reproche-t-on à cet article 402, alinéa 5? L'exposé des motifs propre à l'article 402, alinéa 5 du Code pénal n'existe pas pour l'heure, alors même que la loi a été votée par les députés. En conséquence, le vote des députés se ramène en réalité à une absence de vote. Tous nos élus qui ont participé au vote du 23 juin 2020 seront incapables aujourd'hui de nous présenter un support contenant les raisons objectives de l'abolition de la pénalisation de l'homosexualité. Le 5e alinéa de l'article 402 du Code pénal ne fait pas partie de l'objet du projet de loi de modification du Code pénal. Il s'agit d'une constance. C'est en cela qu'il y a sournoiserie, dissimulation, tromperie. En effet, la dépénalisation de l'homosexualité est plongée, cachée, noyée dans une réforme quasi formelle du Code pénal. Or, pour un sujet de société aussi sensible et important, le porteur du projet de loi avait l'obligation, comme le lui exige la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de présenter un exposé de motifs portant exclusivement sur le 5e alinéa de l'article 402 du Code pénal. On peut donc dire que c'est en toute clandestinité et sous couvert d'une réforme globale du Code pénal que le gouvernement veut faire passer ce projet de loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le gouvernement doit retirer ce projet de loi. La mise en œuvre des procédures illégales, le contournement d'un débat transparent sur son projet de loi est la preuve que le gouvernement lui-même reconnaît que son projet de loi, particulièrement sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité, ne rencontrera jamais l'assentiment des Gabonais. Sur le fond, la constitution gabonaise ne reconnaît pas l'homosexualité. Face à la levée des boucliers suscités par le projet de loi gouvernemental, certaines forces obscures ont lancé le pseudo-débat de la confusion qu'il ne faut pas faire entre dépénalisation et légalisation. En effet, l'une est la première marche de l'autre. L'expérience dans le monde montre que la dépénalisation
de l'homosexualité est suivie systématiquement de la légalisation. La pénalisation de l'homosexualité est un verrou, un garde-fou contre toutes les déviances sexuelles dans notre société. À preuve, la Constitution gabonaise ne reconnaît nullement de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou même l'identité sexuelle. En effet, dans le titre préliminaire consacré aux principes et aux droits fondamentaux, l'article 13 du titre indique que tout acte de discrimination raciale, donc il est question de la race, ethnique, il est question de l'ethnie, ou religieuse, donc religion, est puni par la loi. Par contre, l'article 14 du titre préliminaire de la loi fondamentale précise que la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. Ils, c'est-à-dire les époux, sont placés sous la protection particulière de l'État. Par cette disposition, la Constitution indique le cadre dans lequel doivent avoir lieu les relations sexuelles, c'est-à-dire le mariage, et entre deux personnes de sexe différent. Il n'est nullement question de relations sexuelles entre deux personnes du même sexe. La dépénalisation de l'homosexualité est donc anticonstitutionnelle, dans le sens où elle s'oppose à l'esprit de la Constitution qui promeut la famille par le mariage entre deux personnes de sexe différent. En revanche, nous saisissons cette occasion pour signaler au gouvernement et au Parlement que 30 conventions d'intérêt général de l'UNESCO sont toujours non ratifiées par le Gabon. 50 conventions et protocoles à jour de l'OIT sont non ratifiés par le Gabon. Nous pouvons citer, entre autres, la convention numéro 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de 1983. La convention numéro 168 sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage de 1988. La convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. La convention numéro 183 sur la protection de la maternité de 2000. La convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques de 2011. La convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement de 2019. Il y a matière. En conclusion, la philosophie politique de Machiavel a inspiré tous les grands hommes d'État de Napoléon à Mitterrand en passant par De Gaulle et Churchill. Machiavel refute toute conception morale du pouvoir. En dissociant la moralité du pouvoir, il n'indique pourtant pas que le souverain doit être immoral, mais qu'il peut s'affranchir de la morale si c'est nécessaire. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait le primat de la fin justifie les moyens. Un adage qui signifie qu'une personne est prête à tout, même à faire usage des méthodes immorales, illégales ou violentes, voire aux dépens d'autrui, pour atteindre un but. Machiavel proclame le principe du lion et du renard, c'est-à-dire que le souverain doit faire lion pour la force, renard pour la ruse. Il encourage donc le souverain à duper ses sujets en leur faisant réagir uniquement sur les sujets
pouvant détourner leurs réflexions sur l'amélioration de leurs conditions de vie, tout en saluant toutes les réactions multiples des uns et des autres sur leur indignation à propos de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, je reste néanmoins très inquiet quant à la capacité du peuple à discerner les actions lions et renards des politiques. Depuis la réinstauration de la démocratie en 1990, nous sommes continuellement servis par la ruse, au point de faire du peuple une caisse de résonance des politiques. L'observation froide de notre pays révèle que depuis 1990, nous avons fait plus de politique que de développement. Tous les sujets d'intérêt général soulevés par les acteurs autres que les pouvoirs publics ne reçoivent pas le même niveau de mobilisation. Le peuple ne semble pas soutenir par une très forte mobilisation ses propres sujets. En revanche, il semble être disposé à s'engouffrer dans les diversions politiciennes. Nous ne consommons que ce qui nous est servi. À titre d'exemple, en décembre 2018, lors de la grande convention OLA 2018 organisée par notre ministère au Palais des Sports, nous avons lancé le cri de la prise en charge des malades mentaux errant dans toutes les villes et villages de notre pays. Les réseaux sociaux sont restés aphones. Le peuple ne s'est pas mobilisé à la cause. N'est-il pas urgent aujourd'hui que le peuple gabonais s'auto-saisisse d'un sujet à caractère social et se mobilise jusqu'à la satisfaction totale du résultat attendu à cet effet? Les lobbies LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, se nourrissent et se renforcent de la victimisation. Ils puisent leur force dans des expressions de haine. C'est alors qu'ils brandissent la notion de homophobie, transformant ainsi leur déviation en un droit fondamental. Excellences, mesdames et messieurs, chers concitoyens et chers collègues, nous vous invitons à ne pas tomber dans ce piège. Il est écrit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Proverbe 11, 30. Ou encore, le Christ nous instruit en disant: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, 19 à 20. Telle est la voie de la croix, la voie du message de l'Église, et non pas une voie de la haine. Nous établissons le droit, mais dans l'équité et dans la justice. Merci de votre aimable attention. Que Dieu bénisse abondamment le Gabon.